Alors non, nous n'allons pas parler de la saison 3 de The Mandalorian, qui n'est pas encore arrivée. Par contre, nous allons parler du premier épisode de la série Boba Fett, le livre de Boba Fett, qui est justement un spin-off de la série The Mandalorian, qui est un spin-off de Star Wars. C'est compliqué, hein? Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de le livre de Boba Fett. Nouvelle série Star Wars spin-off de la série The Mandalorian. Un spin-off d'un spin-off. Well. Évidemment, je pense que vous n'êtes pas con en lisant le titre, c'est bien sûr centré sur le personnage de Boba Fett, qui s'était déjà fait une petite place dans la série The Mandalorian, dans la saison 2, et ce en tant que protagoniste secondaire, parce que oui, il avait quand même un rôle assez important. Et rappelez-vous, la fin de la saison 2 teasait l'arrivée de cette nouvelle série, avec carrément une date, donc c'était vraiment organisé. Mais vu que j'étais un peu neuneux, je pensais qu'il s'agissait en fait d'un livre Star Wars, le livre de Boba Fett. Enfin, en même temps, c'est quand même hyper trompeur. Et pour le coup, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Car ça fait tellement longtemps que, à l'origine, on devait avoir un film Star Wars centré sur Boba Fett, projet qui s'est finalement converti en série, The Mandalorian, qui finalement est autre chose, qui a introduit le personnage de Boba Fett pour finalement revenir sous le nom de Le Livre de Boba Fett dans un format de série, et qui se déroulera en parallèle à la future série Ahsoka. Autant dire que les fans de Boba Fett seront servis. Nous sommes donc maintenant partis sur cet épisode d'aujourd'hui jusqu'au 9 février 2022, et j'espère au moins que ça sera palpitant. Speak freely. On se centre sur les aventures du légendaire chasseur de primes Boba Fett aux côtés de la mercenaire Fennec Shand. Suite aux mésaventures avec Mando, nos héros reviennent sur Tatooine pour d'une part mettre une petite fessée à leurs anciens collègues, et d'une autre, bien sûr, pour reprendre le trône de Jabba le Hutt. Sans déconner les gars, je pense que vous n'avez pas idée à quel point j'aurais tué pour voir ça enfant. L'intro tape, mais alors dans le 1000 en termes de nostalgie, et montre pour la première fois les secrets du personnage de Boba Fett, en répondant à toutes les questions que les fans se posaient depuis le retour du Jedi. Ce faisant, le livre de Boba Fett va switcher entre deux histoires, situées sur différentes temporalités, ce qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avant, mais aussi après les événements de The Mandalorian. Et c'est ouf parce que ce qu'on nous montre, je l'imaginais enfant. Vraiment, je me faisais des scénarios dans ma tête et je trouve ça cool de voir ça prendre vie. Malheureusement, comme je me doutais bien, après l'intro passée, eh bien, il ne se passe pas grand chose. Il va falloir se raccrocher beaucoup à l'amour de Star Wars pour voir autre chose qu'un simple divertissement pour fans. J'espère au moins avant la fin voir un enjeu assez fort au niveau de Boba pour remettre un petit peu ses capacités actuelles en jeu afin de voir ce dont il est réellement capable. Même si bon, je vous cache pas que je le sens un petit peu moyen, je vois bien venir les 6 épisodes de remplissage avec l'épisode final épique. Évidemment, j'espère me tromper. On remarque aussi que la relation entre Fennec et Boba est toujours professionnelle, mais reste à savoir de quelle façon ça va évoluer. Pour ma part, j'espère voir de nouveaux personnages, notamment un grand méchant. Un méchant digne de ce nom qui rivalise complètement avec la personnalité de Boba Fett. Dans ce premier épisode, on retrouve le même type de réal que la série The Mandalorian. Et il faut savoir que ce lancement est réalisé par Robert Rodriguez, qui avait également réalisé l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian. Vous savez, le fameux épisode qui faisait très fan-film. Mais heureusement que pour l'instant, on ne retrouve pas ce côté brouillon. Ici, l'environnement cruel de l'atmosphère hostile que connaît Boba Fett est palpable. C'est certes un spin-off, mais avec une qualité visuelle du même niveau que la série The Mandalorian, à la différence que les combats m'ont paru beaucoup plus lourds. Et c'est là que je me suis rappelé qu'en fait, Boba Fett est présenté comme un personnage très lourd qui se combat lentement mais de façon très brutale, à la différence de Mando qui lui est très agile et rapide. Du coup, ça impacte sur les scènes d'action qui deviennent forcément plus soporifiques, et même au niveau de la course-poursuite, même si on voit bien qu'il y a des efforts de fait sur les cascades. Mais en vérité, à part ça, c'est surtout la présence de Temuera Morrison
au casting qui réveille mon enfance, qui fait que j'aurais adoré voir ça petit, puisqu'on le voit et dans The Mandalorian et dans le livre de Boba Fett. D'ailleurs, ce dernier a tout l'air de s'être prêté à quelques petits exercices physiques, ça a tout l'air, hein, parce que bon, hein, Boba Fett, c'était pas possible. Et autrement, le montage, lui, reste très George Lucasesque, avec une photographie très lichée à voir impérativement en HD, et je suis content de voir qu'ils utilisent toujours des déguisements, du maquillage et des marionnettes au détriment des effets spéciaux numériques. Ces derniers se remarquent surtout sur les panoramas, et bordel, quel régal, c'est une petite sucrerie pour les yeux. Et oui, Ludwig Göransson est toujours au rendez-vous dans la composition de la musique. Je rappelle que c'est lui qui composait pour la série The Mandalorian, ce qui prouve qu'on est complètement sur la série de remplacement en attendant la saison 3 de The Mandalorian. Pourtant, l'intro m'avait bien hypé, mais j'ai l'impression que l'histoire principale va mettre beaucoup de temps à décoller, puisqu'à partir de la moitié du premier épisode, je commençais doucement à décrocher. Je prie vraiment pour que ce ne soit pas une succession de quêtes annexes, et le tout sans réel scénario. Si l'enjeu n'est pas à la hauteur, je risque facilement de m'y désintéresser. Donc, tout se misera sur l'épisode 2. Si l'épisode 2 n'a pas grand chose à proposer, eh bien ma théorie se confirme, mais j'espère bien sûr me tromper. En attendant, votre avis m'intéresse dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé pour la suite? Dites-moi tout, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.